Et salut, je vous retrouve aujourd'hui donc pour un book haul. Ça fait hyper longtemps que je vous en ai pas fait, donc ça veut dire que j'achète de moins en moins de livres, donc j'en suis assez fière. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour le book haul de janvier, février, mars. Je sais ça fait une longue période, mais en fait vu comme j'achète beaucoup moins de livres, je pense faire comme ça janvier, février, mars, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, novembre, décembre. Si j'achète pas beaucoup de livres à chaque fois, pour arriver à un total d'environ une quinzaine de livres à vous présenter, parce que ou sinon, enfin, vu comme j'ai pas grand chose à vous dire quand je fais un book haul, ou sinon ils sont très courts et très réduits, donc bon, je verrai. Bon, je vais commencer de suite. Tout d'abord avec 3 réceptions des éditions Casterman, donc je crois que j'avais gagné un concours, un truc comme ça, en décembre et du coup je les ai reçus en janvier. Donc en premier j'ai reçu donc Toute la vérité sur Ella Blake de Emily Barr. Alors vous ne voyez strictement rien parce que regardez, là vous voyez un peu mieux déjà. Parce qu'en fait vous prenez l'ombre de la lumière. Et en fait le livre est déjà hyper foncé, mais quand je dis hyper foncé c'est vraiment hyper foncé, même moi j'ai du mal à lire là, et voilà. Mais donc je sais pas trop ce que ça raconte, ça a l'air un peu d'être un genre de thriller, mais pour ados, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait parce que les vrais thrillers je pense que j'aurais beaucoup trop peur, donc déjà là je pense que je vais avoir assez peur, c'est pour ça que d'ailleurs je recule pour le lire. Je pense que je le lirai à Halloween, ou quoique à Halloween j'ai toujours plus peur que dans les autres périodes parce que justement c'est la période d'Halloween, donc je pense pas que ça soit une bonne idée non plus. Après j'ai reçu donc Juniper Lemon ou la stratégie du bonheur, donc de Julie Israël, donc toujours chez Casterman. Donc là c'est pareil, on va suivre donc je crois une ado donc qui va tout faire pour être heureuse, et donc qui va faire des listes de choses pour être heureuse selon le résumé. Genre inventer la recette des cupcakes par un ourson gélatine. J'aime pas les oursons à la gélatine, du coup même si elle y est la recette dedans, je ne la ferai pas. Mais voilà, je pense que, enfin la couverture et tout elle est hyper jolie. Et après donc il y a À 18 ans demandons l'impossible, donc de Adeline Regnault, donc c'est ma lecture en cours comme vous pouvez le voir. J'ai pas lu beaucoup de pages mais en fait il est hyper court. Donc c'est sur les manifestations de mai 68, donc en plus ça rentre bien dans le thème je trouve en ce moment, avec les gilets jaunes et tout, tout ça. Donc et en fait les manifestations de mai 68 c'est quelque chose d'hyper intéressant d'un point de vue historique et tout. Et en plus j'ai vu que à la fin il y a tout ça, c'est que des repères historiques, tout ça, enfin je sais pas si vous voyez, si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, je trouve ça super. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Après des éditions et moi, j'ai reçu Te regarder danser, donc de Scarlett Cole. Ce livre, je l'ai déjà lu, je crois que d'ailleurs il y a la chronique qui est déjà sur la chaîne. Si elle n'y est pas encore, c'est... je sais pas. Donc dans ce livre on va suivre, je sais jamais comment il s'appelle, Jordan, voilà. Jordan, un bassiste d'un groupe de musique qui est assez connu, qui a assez tendance en ce moment, qui va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Alexandra, qui est une danseuse, un peu une ballerine. Non, ça va. Donc dans ce livre en fait on trouve Jordan, qui est un bassiste d'un groupe qui a assez tendance en ce moment, et il va rencontrer Alexandra, donc une danseuse, une très grande danseuse à l'opéra de Paris, j'allais dire. Non, bah, elle est dans une grande compagnie comme un opéra. Et ils vont tomber amoureux, mais en fait c'est compliqué parce que déjà Alexandra, la danse, tout ça, ça lui prend énormément de temps parce que son père, il est très strict et tout avec elle. Et Jordan il a des soucis parce qu'en fait ce groupe il est fait de jeunes qui étaient dans un foyer social ensemble. Donc voilà, il a assez des soucis et tout, et il veut pas lui faire subir, et voilà. C'est une petite romance que j'ai trouvé très jolie et tout. Franchement, j'aime pas les romances d'habitude et j'ai adoré là, donc voilà, je vous le conseille, même si là c'est juste un book haul. Après j'ai acheté à Cash Express, d'ailleurs il y a toujours le prix, 1,99€, Intuition de Rachel Ward, donc publié aux éditions Michel Lafon-Poche. Franchement, je crois que c'est un peu une dystopie science-fiction. Je suis pas sûre. Et du coup, en fait, voilà. En plus, Rachel Ward, j'en suis sûre d'avoir entendu parler en bien. Donc, je me suis dit, allez, Brenda, voilà. En plus, il me tentait pas mal. Donc, voilà. Et puis, en fait, quand je vais à Cash Express, c'est un gros souci parce que je vais avoir tendance à acheter un peu tout et n'importe quoi tant qu'il y ait, en fait, dès qu'il y a 2 livres qui me plaisent, et ben je vais en prendre un troisième parce qu'il y a 2 livres achetés, le troisième est offert.
Et donc des fois je vais prendre un troisième juste pour sa couverture ou parce que c'est pour sa maison d'édition quoi. Après j'ai reçu... Oula, j'ai reçu... c'était un concours aussi, mais je pourrais plus vous dire de qui. Nina Quill, je crois. Non, c'est pas elle. Si, c'est elle. Je m'en souviens plus. Je vous mets le nom là, quelque part. Donc voilà, je voudrais remercier. J'ai reçu Red Rising, donc le tome 1 de Pierce Brown, publié chez le livre de poche. Alors je suis hyper contente parce que ce livre, il me tente depuis hyper longtemps quand même. Vraiment hyper longtemps depuis qu'il était sorti et tout. Vraiment, j'avais envie de le lire. Donc voilà, enfin j'ai toujours envie de le lire. J'ai toujours pas trop, je crois que c'est une dystopie parce que c'était pendant ma période dystopie que j'avais envie de le lire. Donc je crois que c'est une dystopie, je suis pas sûre. J'ai pas envie de lire le résumé pour pas trop en savoir, voilà. Après j'ai acheté, d'ailleurs il est déjà lu, La Belle du Sang, donc la seconde vie de Brit Tanner de Stéphanie Meyer, publiée aux éditions Hachette collection Black Moon. Donc on suit l'histoire de Brie, vous savez la petite, la petite qui demande à Edward, je crois. Non, c'est pas Edward. Enfin, elle lui demande de la laisser en vie, qu'elle essaierait pas de les tuer à la fin de Hésitation, du Twilight et Hésitation, quand c'était les jeunes sangs, là, les jeunes sangs, les vampires neufs. Je sais plus comment dire. Mais voilà, vous avez compris. Je l'ai lu, j'ai adoré. Je pense que c'est mon tome de Twilight, parce qu'en gros, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas un tome en lui-même, mais c'est l'histoire de Twilight que j'ai le plus aimé. Voilà, voilà. Après, j'ai acheté 22 novembre 63, donc de Stephen King, au publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est une sacrée périquette. Franchement, j'ai pris lui parce que j'ai toujours voulu lire un Stephen King. Genre vraiment, c'est un auteur quand même que tout le monde connaît et tout. Je me dis, il faut forcément que je le lise au moins une fois, un de ses livres. Le truc, c'est que Stephen King, il écrit des livres qui font assez peur normalement. Et j'aime pas trop avoir peur dans les livres. Mais là, c'est par rapport... en fait, j'ai fait putain 63, ça me dit vraiment quelque chose et tout. Et puis là, après, je vois JFK assassine à Dallas, JFK assassiné à Dallas, Johnson président, et j'étais là en mode mais oui Brenda 63, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, franchement. Et du coup voilà, en plus comme j'adore l'histoire, je me suis dit bon ben voilà, je le prends, hein, forcément il me plaira. Et puis comme ça je testerai un Stephen King. Après j'ai acheté, mais bon c'était pour les cours, le manuel d'Épictète, donc publié aux éditions Hatier. C'est sur le bonheur, voilà, voilà. Après j'ai acheté encore un Cash Express, Le secret de la manufacture de chaussettes inusables de Annie Barrows, publié aux éditions 10-18. Alors pourquoi j'ai acheté ce livre? Tout simplement, il y a ma pote Léane qui a pris, on était à Cash Express et elle fait oh regarde le titre il est drôle, et là je la regarde, je fais mais attends, j'ai vu plein de bons avis et tout circuler sur ça, attends il est pas cher, ok je le prends, voilà. J'ai rien d'autre à dire, voilà ma pensée résumée en 2 phrases. Et après j'ai acheté aussi 13 à table, donc publié chez Pocket, donc c'est plusieurs écrivains qui sont engagés pour les Restos du Cœur. Ce livre, depuis qu'il est sorti, il est sorti l'année dernière je crois, il me tente énormément. Faut savoir que je regarde normalement tous les spectacles des Restos du Cœur, sauf cette année, je me suis endormie devant. J'étais franchement crevée et je me suis endormie devant. Je le regrette un peu d'ailleurs du coup. Mais voilà, du coup, je me suis dit bon... Voilà, il a l'air bien. En plus, la couverture me fait penser au Marcel Pagnol. La couverture que j'ai de... La couverture me fait un peu penser à la couverture que j'ai de La gloire de mon père. Je sais pas pourquoi, voilà. Mais elle me fait penser à ça. Et enfin, le meilleur pour la fin, à Cash Express, j'ai trouvé, alors qu'il est dans un super état, Phobos, donc le tome 1 de Victor Gixen, publié dans la collection R, donc chez Robert Laffont. Oui, je dis pas de conneries. Voilà. Phobos, je pense que j'ai pas besoin de faire le résumé. Ce livre de science-fiction dont tout le monde a parlé, notamment Audrey du Souffle des mots, genre qui nous l'a vendu, revendu, re-revendu. Franchement, c'était vraiment, il me tentait, mais
Force 15 et sauf que en fait vu comme de base en fait j'avais pas trop envie de l'acheter parce que la télé-réalité voilà et en fait ces derniers temps de base je m'étais dit ouais je l'achèterai je crois cet été ou un truc comme ça et sauf que j'ai vu plein d'avis un peu négatifs sur Phobos du coup j'étais là en mode je comprends pas je vais pas l'acheter s'il y a des avis négatifs et tout enfin il y avait plein d'avis assez négatifs alors que je me basais que sur des avis positifs j'étais là en mode mais tant il est pas si bien que ça surtout que de base moi le principe, il me plaît pas trop que ça en fait. Et après, il est ressorti l'édition collector là pour Livre Paris et de nouveau effervescent sur Phobos, tout le monde a kiffé, patati patata et moi j'étais là en mode bon, et une fois que je l'ai vu, j'ai fait ok, on s'en fout de toute manière, je crois qu'il était à 1,99€ ou 2,99€ mais bon voilà pour un livre qui de base est à 9,99€ seulement. Bref, mais il devait être à 1,99€. Donc pour un livre à 1,99€, je me suis dit, allons-y. Et voilà, donc ce book haul est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Et vous, qu'est-ce que vous avez acheté pendant les 3 premiers mois de l'année? Ah oui, et dites-moi si ce format donc trimestriel vous plaît pour les book hauls ou pas. Ciao!